Aujourd'hui, un tutoriel pas à pas pour vous montrer comment synchroniser vos rendez-vous récurrents entre Google Agenda et Notion. Pourquoi ce tutoriel? Eh bien parce que j'avais fait une vidéo précédente sur la synchronisation entre Google Agenda et Notion et vous m'aviez fait la remarque que cette automatisation ne prenait pas en compte les rendez-vous récurrents. Alors effectivement, ça ne le prenait pas en compte et notamment parce qu'il y a un certain nombre de spécificités dans les rendez-vous récurrents, spécificités qu'il faut arriver à contourner pour arriver à faire une synchronisation et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans le tutoriel en pas à pas. À la fin de la vidéo, je vous montrerai également comment intégrer dans cette automatisation la synchronisation de vos rendez-vous non récurrents, de telle sorte qu'à la fin vous ayez une automatisation qui prenne tous les types de rendez-vous en compte, et restez bien jusqu'à la conclusion parce que j'ai un conseil à vous donner sur l'utilisation de Google Agenda et de Notion ensemble. Alors pour le tutoriel aujourd'hui, je vous ai préparé une base de données dans mon Notion qui s'appelle Rendez-vous récurrent, qui est une base de données vierge que je viens tout juste de créer. À côté de ça, j'ai également ici un make.com qui est ouvert, et puis j'ai à côté un calendrier sur Google Agenda qui est vierge, et donc dans lequel on va venir faire nos manipulations, et puis on verra comment tout ça fonctionne ensemble. Pour commencer, ce que l'on va donc vouloir faire, c'est créer un nouveau rendez-vous récurrent. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais le rajouter directement dans Google Agenda, que je vais appeler rendez-vous récurrent 1. Et ce rendez-vous, je vais le rendre récurrent en lui disant qu'il est toutes les semaines, le lundi, je fais enregistrer. Et là, Google Agenda, comme dans tout agenda, m'a créé un nouveau rendez-vous qui se situe ici tous les lundis. Maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir que chacun de ces rendez-vous, donc tous autant qu'ils sont, soit représentés par une ligne dans Notion. Comme ça, je pourrai prendre mes notes sur chacun de ces rendez-vous. Donc pour faire ça, on va créer ici un nouveau scénario en appuyant sur le bouton Create a New Scenario dans make.com, et ce qu'on va vouloir lui demander, c'est d'aller chercher les nouveaux rendez-vous qui sont dans Google Calendar, et je vais lui demander ici d'aller Watch Events, c'est-à-dire qu'il va aller scruter toutes les modifications qui apparaissent dans mon Google Agenda, et donc je vais lui dire qu'il va aller chercher ça dans un calendrier qui s'appelle YouTube, qui est le calendrier que vous voyez ici sur la partie droite. Je vais aller lui demander de scruter par date de mise à jour, de façon à ce qu'à chaque mise à jour, j'ai un événement qui se déclenche dans Make. Je ne veux pas voir les rendez-vous supprimés, je lui demande pas de mettre de query, c'est-à-dire un filtre en fait qui permettrait de limiter les éléments qui remontent parce que ça m'intéresse pas, et je vais mettre une limite à 20 de façon à avoir un minimum de résultats qui remontent. Alors je vais maintenant exécuter ça, comme ça vous allez voir ce qui est remonté avec le rendez-vous que l'on a créé juste avant et qui se trouve ici. Et donc je vais lui dire que je veux qu'il me renvoie tous les rendez-vous à partir d'aujourd'hui. Et puis on va faire tourner ce scénario en cliquant ici sur la loupe qui se trouve au milieu de l'écran, ça m'affiche ce menu, et ce menu m'affiche ce qui est renvoyé. Donc là on va retrouver tous les éléments qui sont renvoyés par Google Calendar avec le rendez-vous récurrent 1 qui est donc bien celui qu'on a là sur la droite, et on sait que c'est un rendez-vous récurrent parce que ici vous voyez j'ai un champ qui s'appelle récurrence, et quand je clique sur le plus, j'ai la récurrence qui est décrite selon une norme internationale, et donc où je vois que la fréquence est en weekly, by day égale Monday, ça veut dire que mon rendez-vous il va démarrer un lundi, et que comme il est weekly, bah donc il est toutes les semaines le lundi, c'est exactement ce que l'on vient de créer. Alors ça c'est bien, mais ça va pas me permettre de créer mes rendez-vous dans Notion, étant donné qu'ici je n'ai reçu qu'une ligne, donc si je rajoute derrière un module Notion pour créer une ligne dans Notion, et bien il va me rajouter une ligne en date ici du 30 janvier 2023, mais il va pas me créer les rendez-vous suivants, et ça c'est pas ce que je veux. Donc je vais devoir rajouter une autre étape derrière, qui va toujours être dans Google Calendar, et je vais lui dire que je veux faire un Search Events, et le Search Events, lui, ce qu'il va faire, eh bien, c'est qu'il va aller chercher tous les rendez-vous qui correspondent à mes récurrences. Donc je vais vous montrer comment on fait ça. Donc là, encore une fois, on choisit le calendrier sur lequel on travaille, et vous voyez ici, vous avez un champ Single Events, et ce champ Single Events, comme c'est écrit en dessous, il permet de renvoyer la liste de tous les rendez-vous récurrents. Donc je vais ici le mettre à Yes, et par contre, je veux pas qu'il m'envoie tous les rendez-vous récurrents que j'ai dans mon agenda, parce que ça va en faire beaucoup trop. Je veux qu'il envoie uniquement les rendez-vous récurrents, dont le nom sera le summary, c'est-à-dire rendez-vous récurrent 1 ici. Donc je vais cliquer sur summary, que je vais mettre dans query tout simplement, et c'est tout ce que j'ai à faire. Et puis là je vais mettre une limite à 50, parce que comme j'ai fait un rendez-vous hebdomadaire, si je veux récupérer tout ce qui vient, et bien par exemple sur la prochaine année, et bien, il va falloir que j'ai une limite qui soit quand même assez élevée.
Maintenant, je vais exécuter mon workflow pour voir un peu ce que ça donne, ce que je viens de faire. Et donc là, on voit que la première étape est passée, et puis là, j'ai ma deuxième étape qui est passée, que je vais ouvrir. Et donc là, on voit que j'ai tout un tas de rendez-vous, et j'en ai effectivement 50. Et comme vous voyez, c'est à chaque fois des rendez-vous récurrents 1, un rendez-vous récurrent 1 partout. Par contre, la date change. Là, par exemple, je suis sur celui du 13 janvier. Là, en dessous, je suis sur celui du 30 janvier. Et puis, si je prends un autre en plein milieu, je vais être sur celui du 19 juin. Donc là, il m'a renvoyé effectivement toutes les occurrences qui sont à venir de mon rendez-vous. Ce qui est important de noter aussi, c'est que si vous prenez une récurrence telle qu'on l'a là, il y a deux choses importantes à savoir. Tout d'abord, dans l'Event ID ici, vous allez retrouver un identifiant et vous allez voir que l'identifiant, ensuite, il est séparé avec un underscore et l'underscore, il est suivi de la date du rendez-vous en question. C'est comme ça que Google Calendar va identifier le fait que ce rendez-vous-là, c'est le rendez-vous du 19 juin 2023 qui se rapporte au rendez-vous récurrent dont l'identifiant est ici. Autre chose à noter, c'est que vous avez ici un champ Recurring Event ID qui contient l'identifiant de l'événement chapeau. Donc l'événement chapeau, ça va être la récurrence dans son ensemble. Et puis après, tous ceux qui sont ici là dans ma liste de bundles, c'est chacun des événements. Pourquoi il fait ça? Eh bien tout simplement parce que lui, il a créé un rendez-vous pour toutes les dates jusqu'à je ne sais pas quand, et donc il en a créé un certain nombre, donc il faut qu'il puisse les identifier. Et puis surtout parce que demain, vous allez sûrement avoir des exceptions. Mais maintenant que j'ai l'ensemble de mes 50 occurrences à venir, eh bien je vais pouvoir venir les créer dans Notion, et donc je vais rajouter un module derrière qui va aller dans Notion et qui va venir me faire un Create Database Item ici, et ce Create Database Item, qui va aller faire, c'est qu'il va aller dans ma base de données qui s'appelle Rendez-vous récurrent, donc rappelez-vous, c'est celle que je vous ai montrée juste avant, donc on va lui dire de chercher tout ce qui commence par rendez-vous, il devrait en trouver plusieurs, voilà, donc nous on veut la base de données ici, Rendez-vous récurrent, donc là il va se mettre sur la base de données que j'ai créée juste avant, dans le nom ici je clique et je lui dis que je veux récupérer de Google Agenda le champ qui s'appelle Summary. Je veux en start date utiliser ce que lui il a ici en start, en end time je vais mettre ce qui est ici en end, je vais lui dire que je veux qu'il inclue les horaires, parce que sinon mon rendez-vous apparaîtra comme un rendez-vous en journée entière dans Notion, ce qui n'est pas forcément ce que je veux. Alors ça c'est bien, et ça va me créer plein de rendez-vous dans Notion. Alors cela dit, pour pouvoir ensuite gérer les exceptions, donc quand on va avoir une modification qui va intervenir sur une exception, eh bien je vais avoir besoin de l'identifier. Alors ça j'ai déjà expliqué ce process-là dans mes vidéos précédentes sur les synchronisations entre Notion et Outlook et entre Notion et Google Agenda. Donc je vous invite à aller les voir, mais ce que l'on va devoir faire, c'est que dans notre base de données de calendrier ici, je vais devoir aller modifier les propriétés, et en l'occurrence je vais devoir rajouter une propriété dans laquelle on va stocker l'Event ID qui est l'identifiant du rendez-vous Google Agenda que l'on va mettre dans Notion. Maintenant que j'ai modifié ma base de données, je vais retourner ici sur mon module Notion, je vais lui demander ici de faire un refresh pour qu'il aille rechercher les propriétés mises à jour, et donc là vous voyez j'ai l'Event ID qui est apparu en bas, et donc dans l'Event ID ce que je vais stocker c'est ici ce qui est sur Event ID, comme ça je serai en mesure d'identifier tous les événements de manière unique. Et donc là ce que l'on va faire c'est qu'on va exécuter ce workflow et puis on va aller voir ce qui se passe dans Notion. Donc je clique ici sur le bouton Run Once pour lancer mon exécution. Et là, je vois que mec commence la création de mes rendez-vous. Donc j'en ai 50 à venir, donc ça va prendre un petit peu de temps quand même. Et pendant qu'il fait tout ça, on va aller voir ce qui se passe dans Notion. Et là, dans Notion, vous voyez, j'ai mes rendez-vous qui sont apparus et qui apparaissent sur tous les lundis. Donc il va faire ça. Et là, on va les voir apparaître les uns derrière les autres. Et donc ça, c'est mes 50 prochains rendez-vous qui sont remplis. Si cette vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, sans oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus. Alors maintenant qu'on sait créer des séries dans Notion, eh bien ce qu'on va faire c'est qu'on va aller s'occuper des exceptions à la série. Alors une exception à la série c'est quoi? Eh bien c'est que quand vous avez une série de rendez-vous, donc comme celui-là qui est tous les lundis de midi à 13h, il peut arriver que parfois, donc on va prendre un exemple sur le lundi 6 février, je veuille que ce rendez-vous ne soit plus le lundi de midi à 13h, mais soit le mardi sur le même horaire, et donc dans ce cas-là, Google Agenda va vous demander ce que vous voulez faire, est-ce que vous voulez modifier uniquement cet événement, ou est-ce que vous voulez modifier l'ensemble de votre série. Donc moi je vais vouloir modifier uniquement mon événement, donc là vous voyez il
n'a pas modifié la suite de la série, j'ai toujours mes rendez-vous qui sont le lundi de midi à 13, donc je vais vouloir gérer cette exception grâce à mon automatisation. Alors mon automatisation, je vais devoir du coup la modifier, et la première chose que je vais devoir faire, c'est sur le premier lien qui est ici, je vais devoir ajouter un routeur, parce que la première route, qui est celle que l'on a créée juste avant, ça va donc être la route qui va s'occuper des modifications qui sont liées aux séries. Et je sais que c'est des modifications qui sont liées aux séries parce que ce qui est dans récurrence ici, eh bien existe, alors que moi dans mon cas, quand j'ai modifié une seule occurrence, eh bien ça n'existe pas. Ensuite, je vais créer une deuxième route, et cette deuxième route, elle va être pour traiter donc les occurrences, donc c'est-à-dire les rendez-vous unitaires au sein d'une série, et je sais que c'est le cas parce que le Recurring Event ID ici existe, puisque c'est la référence vers la série à laquelle appartient l'occurrence. Alors une fois que j'ai défini mes deux routes, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais ici devoir aller chercher dans Notion la ligne de rendez-vous qui correspond au rendez-vous que j'ai modifié dans Google Calendar. Donc pour faire ça, je vais lui dire d'aller travailler dans la base de données rendez-vous. Je vais prendre les rendez-vous récurrents et je vais lui dire que je veux tous les rendez-vous, enfin le rendez-vous en l'occurrence, où l'event ID est égal à celui qui est présent ici dans Google Calendar. Comme ça, il va aller rechercher dans Notion, sur le champ qu'on a ajouté tout à l'heure, quel est le bon rendez-vous. Puis une fois que j'ai trouvé ce rendez-vous, eh bien, je vais aller le mettre à jour en allant sur Update Database Item ici, et quand je fais ça, toujours la même chose, je vais dans ma base de données rendez-vous, et une fois que ça c'est fait, eh bien, je vais pouvoir mettre à jour tous mes champs, et donc je vais lui dire que là où je veux travailler, c'est sur le rendez-vous qui a été trouvé à l'étape précédente par make.com, dont le page ID est celui qui va me renvoyer, et puis après je vais aller modifier le nom du rendez-vous. Des fois que sur votre occurrence vous ayez modifié le nom, ça peut arriver. Je vais aller modifier la date de départ, et puis je vais aller modifier la date de fin, et enfin, ne pas oublier de lui dire que l'on veut utiliser les heures pour ne pas que ce soit des rendez-vous sur une journée complète. Donc là j'ai fait toute ma modification, ici j'ai fait ma modification ici, donc on va lancer mon exécution, puis on va voir ce que ça donne. Alors là il s'est passé deux choses. La première chose c'est que quand je clique ici, je vois ce qu'il a trouvé comme modification, donc c'est bien la modification de mon rendez-vous qui était ici, enfin qui est maintenant au 7 février de midi à 13h. Je vois ici qu'il est passé dans la bonne route. La recherche de mon rendez-vous a fonctionné, il m'a renvoyé effectivement le rendez-vous qui correspond, enfin qui était initialement au 6 février de midi à 13h, ce que l'on voit ici. Et puis la mise à jour derrière s'est également bien passée, étant donné que j'ai dans les dates, ici, la nouvelle date de mon rendez-vous. Donc on va aller voir ce que ça a donné dans Notion. Dans Notion, on voit que mon rendez-vous a effectivement été déplacé du 6 ici au 7, donc ça fonctionne parfaitement. Alors peut-être que vous posez la question comment je peux réintégrer la synchronisation des rendez-vous qui sont des rendez-vous non récurrents de façon à ce que vous n'ayez qu'une seule automatisation pour tout synchroniser, les rendez-vous récurrents et les rendez-vous non récurrents. Pour faire ça, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement rajouter ici une nouvelle route, et cette nouvelle route, on va l'appeler non récurrent, vu que c'est son objectif, et on saura que les rendez-vous ne sont pas récurrents parce que la récurrence ici n'existera pas, donc ce ne sera pas une série, et que le Recurring Event ID n'existera pas non plus, donc ce ne sera pas non plus l'occurrence d'une série. Et puis ensuite, ce que je vais devoir faire, c'est aller chercher si mon rendez-vous existe déjà, de façon à gérer la création et les rendez-vous. Donc comme tout à l'heure, ici je vais faire un Search Objects, qui va aller dans ma base de rendez-vous. Et ce que je vais faire, eh bien, comme on l'a fait tout à l'heure, je vais aller chercher les rendez-vous dont l'event ID est égal à l'event ID qui est ici. Et à la suite de ça, je vais rajouter ici un routeur. Pourquoi j'ai besoin de rajouter un routeur? Eh bien, c'est parce que, en fonction de si le rendez-vous existe ou non, je vais devoir le créer ou le mettre à jour. Donc en faisant ça, je vais ici faire une recherche dans Notion pour savoir si le rendez-vous qui a été mis à jour dans Google Agenda existe déjà. Et donc je vais ici avoir une première route qui va être pour les rendez-vous inexistants. Et je saurai que le rendez-vous est inexistant parce que le résultat de la recherche que l'on a fait juste avant, qui va être donné par le total number of bundles qui est ici, et bien ce total number of bundles sera égal à 0. Et sur l'autre route, eh bien je vais faire la même chose, c'est-à-dire que les rendez-vous existants, ce sera ceux où le total number of bundles sera supérieur à 0. Et dans le cas où le rendez-vous est inexistant, et bien ici vous allez rajouter un module Notion qui va être un Create Database Item pour créer le rendez-vous dans votre base de données. Dans le nom
toujours la même chose, vous allez mettre le summary. Dans le start, vous allez mettre le start de Google Agenda. Dans le end, vous allez mettre le end de Google Agenda. Vous rajoutez l'heure. Et n'oubliez pas de mettre l'event ID, toujours nécessaire, parce que c'est lui qui nous permet de savoir si le rendez-vous existe ou pas. C'est celui qu'on utilise ici sur la recherche. Et dans le cas où le rendez-vous est déjà existant, eh bien vous allez ici mettre à jour avec un update database item. Et là, le database item ID que vous allez mettre à jour, c'est le page ID qui aura été renvoyé par la recherche, et vous allez mettre à jour le nom du rendez-vous, vous allez mettre à jour le début, vous allez mettre à jour la fin, on inclut l'heure, et on dit OK. Donc là, j'ai une automatisation qui est complète. Donc pour la tester, on va se rajouter un rendez-vous aujourd'hui de 17h à 18h. On va appeler rendez-vous non récurrent. On enregistre, on exécute notre workflow. Et là, on voit qu'il est effectivement bien passé dans la route que l'on voulait. On va aller voir dans Notion ce que ça donne. J'ai effectivement mon rendez-vous non récurrent qui est apparu ici. Et maintenant, on va tester l'autre route. Donc on va modifier ce rendez-vous-là qu'on va déplacer à 16h. On va réexécuter notre workflow, et là on voit qu'il est passé dans l'autre route, dans le cas des rendez-vous existants, et qu'il est censé me l'avoir déplacé dans Notion de 16h à 17h. Et dans Notion, je vois qu'effectivement mon rendez-vous est passé ici à 16h. Donc là j'ai fini, j'ai une automatisation qui me fait l'entière synchronisation de mon Google Agenda. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, sans oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus. Et donc, comme je vous le disais, quand vous voulez synchroniser vos rendez-vous, et en particulier si vous avez des rendez-vous récurrents entre Google Agenda et Notion, peut-être que vous vous posez la question de savoir quel doit être votre agenda maître, est-ce que c'est Notion ou est-ce que c'est Google Agenda. Alors pour avoir essayé les deux, la synchronisation de Notion vers Google Agenda est extrêmement complexe à réaliser parce que vous allez devoir recréer toutes les règles de récurrence, et c'est très difficile à faire, voire impossible. En tout cas, moi j'ai abandonné et j'ai pris le parti de dire que c'est Google Agenda qui est mon agenda maître et que ces rendez-vous viennent se déverser dans Notion et qu'ensuite je les utilise dans Notion. C'est Google qui est le maître sur mon agenda et réellement je vous conseille de faire comme ça. Sur ce, je vous dis à un lundi prochain.